Hello, hello les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire et martien en vierge. Donc si vous aviez la planète Mars dans le secteur de la Vierge au moment de votre naissance, cette guidance professionnelle, vie quotidienne est pour vous pour le mois de novembre 2022. Vie quotidienne pour les personnes qui sont à la retraite, qui n'ont pas d'emploi, ceux qui ne sont pas intéressés pour avoir du travail ou ceux qui ont d'autres activités à côté de leur vie professionnelle et qui sont très intéressés d'avoir des informations sur cette vie sportive, collective, associative, etc. Je vous rappelle que c'est un tirage général, tous les vierges ne vivent pas la même chose en même temps, donc prenez ces messages avec beaucoup de discernement, ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive, à ressentir les énergies qui remontent à la surface et prenez ces messages et à adapter mon vocabulaire à votre situation, bien entendu. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire et martien si vous les connaissez, afin d'avoir de plus amples détails ou recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe de la Vierge récemment, notamment la guidance sentimentale, la guidance générale du mois de novembre, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre, la bonne surprise du mois de novembre et la guidance trimestrielle de l'automne pour connaître les énergies qui vous accompagneront pendant les 3 prochains mois. Vous trouverez également mon adresse email, je ne sais plus si je l'ai déjà dit, pour ceux qui veulent des renseignements. Voilà, on va pouvoir commencer ici avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant le mois de novembre avec le tarot de Marseille. Je tenais à remercier tous les vierges qui ont commenté, qui ont laissé des messages, qui m'ont écrit, qui ont liké les vidéos, qui ont partagé. Merci à vous pour votre soutien et vos encouragements. C'est essentiel pour moi pour faire vivre cette chaîne encore plus longtemps. Merci à vous. Alors, vous l'avez vu comme moi, cette maison Dieu qui apparaît inversée, personne ne l'aime beaucoup, cette maison Dieu. On voit ici qu'il pourrait y avoir un chamboulement, une transformation, une bousculade, quelque chose qui tombe. Alors, est-ce que c'est l'entreprise qui a des difficultés? Est-ce que c'est vous qui rencontrez des difficultés? Est-ce que c'est quelqu'un auprès de vous qui rencontre des difficultés? C'est tout à fait possible. En tout cas, ça peut marquer votre mois ici, quelque chose qui vous chamboule un peu ou beaucoup, un coup de théâtre, en tout cas quelque chose qui est inattendu. On s'en serait bien passé la plupart du temps, mais qui n'a pas forcément que des conséquences négatives. Hein. Des fois, il y a des conséquences positives. Souvent, quand la maison de Dieu apparaît, surtout dans cette position, c'est qu'il y a quelque chose à réparer. Hein. Il faut refaire quelque chose. Si c'est tombé en ruine, c'était entre guillemets mal fait. Donc, quand on veut mettre un projet à exécution et que la maison Dieu arrive, c'est que de toute façon, il était voué à l'échec. Donc, il est préférable que ça tombe maintenant et que vous le retravailliez ou que vous partiez dans une autre direction, par exemple. Donc voilà, il peut se passer quelque chose qui vous interpelle, entre guillemets, d'une façon générale pendant le mois de novembre. Une destruction, ou alors c'est tout simplement, vous pouvez tomber malade aussi avec la maison Dieu, hein, avoir un arrêt de travail, ça n'a jamais tué personne pour autant, mais voilà, il y a quelque chose qui est inattendu. Bon. On va voir avec le reste des énergies pour voir comment peut nous parler cette tour. On ne s'alarme pas. Tous les vierges ne vont pas se faire virer le même jour. Tous les vierges ne vont pas... leur boîte ne va pas tomber en faillite, etc. etc. hein. Donc, on relativise, hein, beaucoup de discernement. Quelle est l'énergie qui va vous aider pendant le mois de novembre? Le pape. L'occasion de rectifier quelque chose. Justement, peut-être rectifier, d'être son propre soutien, d'avoir du soutien, de recevoir du soutien, de recevoir une solution. Donc, c'est plutôt pas mal, surtout quand on voit cette maison Dieu arriver. Il y a une solution, il y a des solutions à cette maison Dieu. Soit on reçoit le soutien de quelqu'un, soit on est aidé, soit nous trouvons une solution. En tout cas, il y a une rectification à faire ici. On peut, entre guillemets, rectifier quelque chose qui n'était pas bien aspecté.
Moi, j'aime bien cette carte quand même, juste à côté de la maison Dieu. Qu'est-ce qui nous freine? Qu'est-ce qui nous empêche d'avancer? Quels sont nos défauts? Ici, le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est en général le vœu qui se réalise. Donc ici, ça peut être quelque chose, une gratification, un vœu qui, non pas qui ne se réalise pas forcément, mais au moins qui est retardé, qui n'est pas comblé tout de suite, un désir qui n'est pas comblé, quelque chose qui nous rend totalement insatisfait. Un rêve qui ne se manifeste pas comme on l'attendait, un chemin entravé par une problématique qui complique la donne et qui complique notre route vers notre rêve aussi. En tout cas, on a besoin de trouver quelque chose d'un peu plus positif. Donc, ça paraît logique. On est un peu surpris ici par cette maison de Dieu. Donc, on a besoin de se reconnecter avec la joie et le bonheur, parce que peut-être on y a perdu un petit peu le sourire. Hein. On peut perdre un peu le sourire avec cette maison de Dieu. Alors, quelle est la situation actuelle? Équité. Donc, équité, donc la justice, le juridique. La sagesse et le désert. Alors, pour moi, déjà, il y a un sentiment de solitude avec ce désert ici. Hein. On se retrouve face à une situation désertique qui nous semble, sur le moment, ne pas avoir de solution, peut-être. Ici, il y a quelque chose qui tombe, une décision avec l'équité qui pourtant vient de quelqu'un qui est expérimenté, ou quelqu'un au-dessus de nous, peut-être avec la sagesse, quelque chose qui nous raconte une certaine vérité, et une vérité qui fait peut-être effondrer quelque chose ici avec cette maison Dieu. On voit avec cette sagesse ses yeux grands, ses yeux ouverts dans la nuit. Alors peut-être que ça nous parle ici plutôt à l'inverse d'une sorte de mensonge qui a des répercussions. On a la sagesse de comprendre qu'il y a eu une entourloupe quelque part, et ici la justice, elle tombe. Et il y a une sorte de punition. Il y a peut-être quelque chose qui a été mal fait, qui a été camouflé, qui a été caché, et qui tout à coup tombe, et qui nous isole, qui nous met un peu, peut-être pas au placard, mais en tout cas, un peu une traversée du désert. On prend cher sur la tête. Avec ce désert, on se sent peut-être un peu seul. Il peut y avoir un sentiment de critique avec ce 6 qui représente l'amoureux, par exemple. Hein. Et ici, la sagesse, certes, de l'ermite, mais aussi son sentiment d'impuissance face à la justice. Ok, mais on a quand même cette solution. Je tiens à le rappeler. Quel est votre état d'esprit, les amis vierges? Le jugement, des révélations peut-être, une libération, une renaissance. Mais pour moi, c'est quand même une attente plutôt de... Je ne tire pas ces cartes à l'envers, mais j'ai quand même l'impression, avec une tour, que ce jugement est plutôt, entre guillemets, un tout petit peu... retarde un peu les espoirs. Hein. On en parlait ici avec le 9 de coupe. On attend des éclaircissements, semble-t-il. On les attend, on a envie que quelque chose tombe ici. Quand je dis tomber, c'est pas la tour qu'on veut voir tomber, hein, une décision. Et peut-être qu'on est déçu par cette décision, certains d'entre vous. C'est quelque chose qui pourrait nous libérer ou nous aider à revivre, à re-respirer, à se sentir... comme si on avait une seconde chance, peut-être. Ça peut vous parler, je ne sais pas, d'une deuxième demande de quelque chose qui n'a peut-être pas abouti. Voilà, il y a une certaine attente, quelque part. Qu'est-ce qu'on a en face de vous qui peut soit vous aider, vous contrer, ou qui vient vers vous? On retrouve cette tour. Le choc est là. Donc, vous attendez peut-être une réponse, vous avez de l'espoir et vous voulez qu'on vous libère, une résurrection, et ici, pan, on vous dit non. Vous demandez une mutation, par exemple, avec la maison de Dieu, ça peut parler de déménagement, par exemple, ou d'un changement de bureau,
par exemple, hein, positionnement de bureau, on change des bureaux, on change d'emplacement de bureau et ça ne vous convient pas, c'est compliqué, c'est trop loin ou quelque chose comme ça, et il y a une problématique ici par rapport au bureau, par exemple. Car la tour, ça peut représenter aussi les immeubles, hein, l'immeuble en lui-même, l'entreprise, quelque chose qui ne fonctionne pas dans l'entreprise. Ok, comment les choses vont évoluer ici. On retrouve ce pape dans la meilleure position, qui trône en haut, qui protège, qui rectifie. Encore une fois, il y a quelque chose qui est rectifié ici. Il y a quelqu'un qui nous soutient ou qui nous donne les bons conseils peut-être pour gérer cette tour qui s'inverse. Quelqu'un qui évite que l'on tombe ou qu'on s'effondre. Quelqu'un qui nous enseigne quelque chose, qui nous apprend quelque chose par rapport à une erreur qu'on peut commettre, par exemple. Le gardien du sacré, le pape, c'est celui qui nous aide. Et parfois, c'est nous-mêmes, quand on se vient en aide soi-même et qu'on corrige une erreur. Ça évolue vers la Lune. Il y a quand même ici un peu de stress, de montée de choses. Et il y a des choses qui nous sont, qui restent encore mystérieuses. On ne sait pas trop... on trouve peut-être une solution pour calmer le jeu, mais notre avenir est peut-être incertain d'une certaine manière. On ne sait pas trop comment ça va se passer, donc on peut stresser, s'inquiéter un petit peu. Et ça nous demande d'avoir beaucoup d'intuition et d'être connecté à notre imagination et notre créativité. Mais la Lune peut aussi nous parler de nos rêves, hein, quelque part. Alors peut-être que ça remet en cause nos rêves, comme on le disait avec le 9 de coupe ici. Et au centre, en synthèse de ce tirage, nous avons la roue. Donc il y a quand même, avec cette maison de Dieu, quelque chose qui est changé. Quelque chose qui change dans notre façon de travailler, dans notre comportement, dans le comportement de quelqu'un, dans notre position dans l'entreprise, dans notre succès si on en avait. Voilà, quelque chose qui change. On recommence au point de départ pour quelque chose. Parce que quelque chose a changé brutalement ici et de façon inattendue et qu'on ne s'attendait pas à ce genre de changement, de transformation. Ok, alors, avec l'oracle, le murmure des animaux, qu'est-ce qui va se passer dans la vie professionnelle? Alors celle-là, elle voulait se retourner, je vais la regarder, le vautour, hein, qui va dans le sens de la tour. Le vautour, il mange les morts, hein, il se débarrasse des cadavres. Alors, quel est le cadavre ici avec la maison de Dieu? De quoi il faut se débarrasser? Qu'est-ce qu'on va perdre, entre guillemets? Un certain confort, un collègue qu'on adore, je ne sais pas, quelque chose qui pourrait être remis en question. Le vautour se débarrasse du cadavre, mais il purifie aussi. Donc, il ne faut quand même pas oublier son côté positif, comme il y a aussi un côté positif à la maison de Dieu. Le vautour, c'est la fin. C'est les imprévus, mais c'est aussi, on nettoie des situations qui étaient peut-être problématiques. C'est ce que je vous disais. La tour nous dit que si on n'avait pas changé quelque chose, de toute façon, c'était voué à l'échec. Donc, autant purifier maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce vautour pour les vierges dans le domaine professionnel? Le hérisson, restez sourd. Il y a quelqu'un qui reste sourd peut-être. On n'entend pas vos demandes. On n'écoute pas les recommandations du personnel. On n'entend pas la demande d'augmentation, par exemple, avec le pape ici, de mutation. Quelqu'un ne semble pas vouloir entendre ce qu'on a à lui dire. Et peut-être qu'il répond à côté de la plaque, justement, parce qu'il n'entend pas. Avec le suricate, ici, ça nous donne un sentiment de méfiance, comme si on perdait un peu quelqu'un perdait un peu notre confiance aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le vautour, le hérisson, pour la vie professionnelle des vierges? Ici, on a la baleine. Il y a quelque chose qui doit... on se débarrasse d'un poids. Alors, c'est un poids, entre guillemets, qui ne nous arrange pas forcément, semble-t-il, avec la maison de Dieu inversée, mais on se déleste quand même quelque chose. Il y a quelque chose qui disparaît, qui part.
Allez, une dernière pour les vierges, pour le domaine professionnel en novembre. Le hibou, ça réveille quand même une part de tristesse, d'obscurité. Il y a quand même une certaine... oui, il y a peut-être une déception quand même. Il y a quelque chose qui réveille une déception, qui réveille peut-être un peu de colère aussi, de peur ou de colère pour certains d'entre vous. Une face un peu obscure. Mais j'ai l'impression que, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment quelque chose de nécessaire. Alors ça vous semblera peut-être pas nécessaire au moment où ça va arriver, mais peut-être que c'est, entre guillemets, pour vous provoquer ou pour provoquer un certain comportement ou une certaine attitude qui vous emmènera vers d'autres choses. Il y a quand même ce gardien du sacré, ce pape qui vous protège et qui rectifie les choses, qui vous remet sur le bon chemin, là où vous êtes peut-être un peu décalé. Il vous aide à grandir aussi, hein. Ok, n'hésitez pas à me dire, les vierges, comment vous ressentez ce tirage. Je vous rappelle que tous les vierges ne vont pas vivre cela au même moment. Certains vont ressentir ces énergies dès maintenant et d'autres plutôt à la fin du mois de novembre, voire au début du mois de décembre. Donc n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo si elle ne vous a pas parlé immédiatement. Voilà, je vous remercie en tout cas pour vos commentaires, merci pour vos likes, pour vos demandes d'abonnement, c'est très important pour moi, je le répète encore une fois. On se retrouve très très bientôt pour une nouvelle guidance. Merci aux vierges qui ont fait un don par l'intermédiaire du Super Sphinx. Merci à vous. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous les amis vierges. Merci d'être là. Ciao ciao.